Le renard et le corbeau. C'est un conte des pays esquimaux, c'est-à-dire des grands nord et des régions de la neige et du froid. Maître Corbeau et Maître Renard Rouge étaient tous les deux très rusés, et ils ne s'aimaient point. Voici qu'un jour, Maître Corbeau sautilla jusqu'au chez Maître Renard Rouge et le réveilla. Bonjour, Maître Renard Rouge. Bonjour, Maître Corbeau. Le soleil brille sur la neige. Vous plairait-il de vous promener avec moi dans les collines? Et un concours de glissade vous amuserait-il? Beaucoup, le renard et le corbeau partirent. Ils atteignirent le sommet d'une colline au pied de laquelle s'étendit un petit lac que la glace venait de recouvrir. Glissez le premier, camarade corbeau. À vous, non, je n'en ferai rien. Le corbeau se décida, il s'engagea sur la pente neigeuse et bientôt glissa tellement vite que, même s'il avait voulu, il n'aurait pas réussi à s'arrêter. Maître Renard Rouge se tenait les côtes de rire. Ah, ah, ah. Il pensait la glace du lac est encore fragile. Elle craquera, quelle noyade! Mais arrivé au bord du lac, Maître Corbeau d'un puissant coup d'œil quitta la neige et vola se percher sur la colline d'en face. À vous, Maître Renard, où seriez-vous, poltron? Poltron, moi? Oui, vous sauteriez, vous moins bien que je ne vole. La vanité de Maître Renard Rouge l'emporta. Il partit sur la pente de neige, vite, vite, le vent sifflait à ses oreilles, couché. Lui non plus ne pouvait pas s'arrêter. Arrivé au bord du lac, hop, d'une détente de ses quatre jarrets, il bondit, mais il retomba au milieu du lac sur la glace fragile. Elle se brisa et il s'enfonça. Au secours, mon cher corbeau, je me noie. Crois, crois, que m'importe. À son tour, Maître Corbeau ne se tint pas de rire. Il croissa, laissant le renard rouge des neiges se débattre. Au milieu des glaçons, le renard se noya. Maître Corbeau croissa longtemps, longtemps, bien après la mort de son compagnon. Et c'est pourquoi ces cris, qui veulent être de joie, déchirent l'oreille de façon si affreuse.